Bonjour Sébastien Lucido, bienvenue à 5 Minute Fresh Start. Je suis dans Hébreux 10, 26. Il est dit, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente certaine et effrayante du jugement et de l'indignation ardente qui dévorera l'adversaire. Quiconque a rejeté la loi de Moïse est mort sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De combien pires châtiments pensez-vous seront jugés dignes ceux qui foulent aux pieds le Fils de Dieu, considérant le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié comme une chose commune et qui ont insulté l'Esprit de grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. D'accord? C'est un message important. Vous savez, et en gros, il n'y a pas de sacrifice de secours ici. Si vous continuez à pécher volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a pas de seconde offrande qui vous attend. Je veux dire, c'est comme si vous connaissiez la vérité. Vous connaissez Jésus, vous savez qu'il est Seigneur. Vous savez que c'est un péché. Pourquoi continuez-vous à le faire? Ce pont a déjà été franchi. Vous avez demandé pardon, vous avez franchi le pas. Vous croyez en Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, mais vous continuez à commettre le même péché que vous savez être mauvais, et Dieu nous supporte pendant un certain temps. Il le fait, mais à un moment donné, nous devons craindre d'attendre le jugement. C'est ce que ce verset dit. Avec une plus grande lumière, nous avons la lumière, nous avons Jésus et nous avons le Nouveau Testament, nous avons la pleine révélation de la parole de Dieu. Il y a une plus grande responsabilité pour nous. Et ça le compare. Il dit, ceux qui ont rejeté la loi de Moïse sont morts sans miséricorde dans l'Ancien Testament. D'accord? Alors, combien pire sera le sort de ceux qui piétinent la mort, l'ensevelissement et la résurrection connue de Jésus, le plan de salut connu, le plan de l'Évangile, s'ils le prennent à la légère et le rejettent en disant « Je peux faire ce que je veux ». C'est ce que cela dit. D'accord? Et puis il dit « La vengeance est à moi ». Dieu déclare « La vengeance est à moi. Je vais rendre à chacun selon ses actes. » Et voici la chose, les gars. Nous vivons dans une culture compromise en attendant que Dieu regarde nos bonnes intentions, alors que Dieu regarde ce que nous faisons. Il ne regarde pas nos bonnes intentions. Il ne dit pas, eh bien, il est bon ici, mais pas là, ou elle est bonne ici, mais pas là. Dieu ne regarde pas cela. Dieu regarde l'ensemble et il regarde nos paroles, nos actions et nos actes. Ils doivent devenir fructueux, ils doivent devenir des fruits, ils doivent porter des fruits. Sans porter de fruits, nous sommes toujours perdus. Sans porter de fruits, nous ne sommes pas sauvés. Et donc, quand nous regardons ces versets qui nous imposent une exigence, nous devons prendre note et vraiment regarder ce qu'ils disent. Vous savez, il est dit ici, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il n'est pas distant. Il est un juge vivant et il est un sauveur vivant. Si nous le choisissons comme sauveur, il y a une attente que notre foi nous amènera à changer notre pensée charnelle, changer notre comportement, changer nos paroles et changer nos actions afin que nous marchions comme Jésus marche sur la terre. C'est mon message pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté et regardé. Vous savez, je vous demande à chaque fois d'aimer, de commenter, de partager. Cela aide vraiment. C'est comme semer une graine dans notre ministère sans que vous écriviez un chèque, car cela nous aide à atteindre plus de gens. Alors faites-le. Vous savez, des centaines et même des milliers de personnes ont regardé le message, mais je n'ai jamais vu un pourcentage élevé l'aimer ou commenter ou le partager. Et ensuite, priez pour devenir partenaire avec nous. Ce message sera traduit en 6 langues et envoyé dans le monde entier. Et nous avons 60 000 abonnés à nos chaînes YouTube dans le monde entier. C'est grâce à vos 25 $ par mois. Cela nous aide dans tout ce que nous faisons. Quoi qu'il en soit, que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée. Merci de regarder. Merci d'avoir regardé aujourd'hui. Pour rester informé et soutenir le ministère, visitez watchandsofTruth.com. Vous y trouverez des ressources gratuites, des séries d'enseignements complètes et des moyens de vous associer à nous pour répandre l'Évangile. Faites un don aujourd'hui sur watchandsofTruth.com.